avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Tu es fidèle, tu demeures fidèle, maître des temps et des circonstances. Bénis maintenant cette parole, et que cette parole aille droit dans le cœur de chacun, ô Dieu. Bénis cette parole, toi qui nous l'as inspirée, et fais du bien à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, amen. Je clôture avec le même thème, mais avec un sous-thème que Dieu m'a mis à cœur. Et nous reprendrons la série que j'avais commencée, et ça va donner à Dieu à la prochaine occasion. 1 Jean 4, verset 7 à 11, tel est le passage que nous allons lire ensemble. Bien-aimés, 1 Jean 4, 7 à 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour, car Dieu est amour. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire, propitiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Notre sous-thème donc d'aujourd'hui, chrétiens, vivons l'amour. Chrétiens, vivons l'amour. On ne peut prétendre être chrétien si on ne manifeste pas de l'amour dans sa vie. Et c'est Jean qui nous écrit, vers la fin pratiquement de sa vie, dans les années 90 à 95, c'est là qu'il a écrit 1, 2 et 3 Jean. L'Apocalypse, il a écrit ça après Jean. Qui est cet homme bien-aimé qui nous incite à l'amour? Jean. La Bible dit dans Marc chapitre 1er, verset 9 à 20, que Jean et Jacques étaient des pêcheurs de poissons. Ils étaient des pêcheurs de poissons. Et Jésus les a appelés afin qu'ils puissent devenir des pêcheurs d'hommes. Il avait d'abord appelé André et Pierre. Après, c'était Jean et Jacques qui étaient dans la barque. Ils ont tout abandonné pour marcher avec le Seigneur. Et c'était des gens fougueux, les deux là. Des gens fougueux. Il est rapporté que la maman de Jacques avait même à un certain moment, dans Matthieu 20, verset 20, demandé à ce que ses enfants soient l'un à gauche de Jésus, l'autre à droite de Jésus. Moto, la maman de Jacques. Comme ses enfants, Jean et Jacques, moto, cœur très chaud, très zélé. Jésus a dit, il revient à mon Père de décider qui sera à ma gauche et qui sera à ma droite. Marchez seulement avec moi, un point, un trait. Parce que très vite, leur maman a voulu leur positionnement. Ne cherchons jamais des positionnements, c'est Dieu qui positionne. Amen. Il est rapporté dans Jean 13, verset 23, comme troisième élément, que Jean est l'unique personne qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Si Pierre a marché sur l'eau, mais Jean est l'unique personne qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. On le voit dans Jean 13, verset 23. Ils étaient fougueux, Jean et Jacques, au point qu'à un certain moment, Jésus voulait traverser le bourg des Samaritains pour aller à Jérusalem. On leur a refusé le passage. Et les deux ont dit à Jésus, mais enfin, ces gens, comment ils ne veulent pas qu'on passe? Invoquons le feu du ciel pour descendre et les consumer. Trop zélés, mais avec un zèle extrême, jusqu'à chercher la mort, bien-aimée, de ceux qui ne voulaient pas de Jésus. Vous savez bien que les Juifs et Samaritains ne s'entendaient pas. Et Jésus leur a dit, je suis venu non pas pour perdre, mais pour sauver les perdus. Ça, c'est dans Luc 9, versets 54 à 56.
On voit dans Luc 9, versets 49 à 50 également, que Jean, ayant vu des personnes en train de chasser les démons de Jésus, il est allé dire à Jésus, vous voyez, ce Jean qu'on a toujours trouvé doux, très très bon, etc. Il n'était pas facile, Jean. Il dit à Jésus, mais Jésus, écoute, ces gens sont en train d'utiliser ton nom pour chasser les démons. Il faut leur interdire cela. Jésus lui dit, celui qui n'est pas contre nous, il est pour nous. Amen. C'est pour cela que le sectarisme est très dangereux. J'aime toujours dire ceci, même si on n'est pas des assemblées de Dieu, pour autant qu'un pasteur est sérieux, marche dans la crainte de Dieu, conserve une bonne doctrine, je peux collaborer avec lui, travailler avec lui. Et nous disons Amen. Parlant de Jean et Jacques, Jésus lui-même, dans Marc 3, verset 17, à cause de leur zèle, il va les appeler des Boanerges, des fils de tonnerre. C'est Jésus lui-même qui leur a collé, bien-aimés, ce sobriquet, des fils de tonnerre. Tellement ils étaient chauds, ardents et presque destructeurs. C'est le même Jean, s'il vous plaît, qui a eu à pouvoir écrire 1, 2 et 3 Jean, qui orbitent autour de l'amour. Amen, amen. Lui qui voulait que le feu descende, il nous conseille l'amour. Tout comme quand on le voit avec Pierre, zélé, 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 zélé. Il a même renié le Christ quand il écrit 1 et 2 Pierre. Quel conseil merveilleux pour l'Église du Seigneur. Jean prendra du temps dans les années 90 pour pouvoir écrire ces 3 écrits-là. Jean, c'est celui qui dit, prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Il veut la prospérité à tous égards. Jean, il devient un excellent conseiller. Vous savez, plus on avance avec le Seigneur, plus le Seigneur nous forge, nous courbe, nous brise, nous façonne. Il a des scories dans nos vies. Et c'est pour cela qu'après beaucoup d'années de marche avec Dieu, on est censé être changé, transformé. On est censé refléter Jésus. On est censé voir les erreurs du passé, se corriger dans le présent, afin d'un avenir, même s'il est court, que cet avenir soit meilleur avec le Seigneur. Croyez-moi, après 22 ans de pastoral dans cette église, et après pratiquement 38 ans de vie chrétienne, je peux voir plein d'erreurs que j'ai commises. Là, j'aurais pu dire ceci. Là, j'aurais pu agir de cette façon-là. Là, j'ai commis une erreur. Seigneur, Seigneur, aide-moi, je ne suis pas parfait. Continue à me travailler. Continue à arracher en moi ce qui n'est pas de toi. Continue, Seigneur, à me chauffer afin que l'impur puisse partir et que je sois davantage pur devant toi. Aide-moi à être lent à parler et prompt à écouter. Cet homme qui vient de s'en aller dans l'éternité m'a toujours marqué par sa promptitude à écouter. Tu peux venir avec une grosse histoire. Il est calme, il t'écoute, il t'écoute, il t'écoute. Et après, juste 2, 3 petites paroles. Et combien réconfortant. Je parlais de Bishop Mouchebele qui s'est en allé dans l'éternité. J'ai l'occasion de le côtoyer, de manger avec lui dans sa maison, manger avec lui au restaurant. J'ai l'occasion de manger avec lui ici à Kinshasa, de le visiter quand il était de passage, même si ce n'était pas forcément vous prêcher. Et tout simplement, il était même venu visiter cet endroit-ci. Ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait, il écoutait. Et quand il libérait certaines paroles, croyez-moi, quand on est comme ça, c'est qu'on a eu à connaître beaucoup de péripéties dans la vie. C'est qu'on a traversé tellement de vicissitudes, on a eu tellement de combats, et on a appris à être calme dans la présence de Dieu. Se déverser dans le Seigneur, écouter et libérer des paroles qui fassent du bien. Que Dieu m'aide. Amen, amen. Que Dieu nous aide à imiter ces aînés dans la foi qui sont en allés dans l'éternité. Que tout le positif que Dieu a mis en eux puisse être notre partage. Nous disons Amen. Jacques, par contre, était devenu très sage, mais Jacques, nous savons que lui, il fut tué.
On dit que le credo de Jean, c'était ceci vers la fin de sa vie. Tellement il était vieux, il disait tout le temps, petits enfants, aimez-vous les uns des autres, petits enfants, aimez-vous les uns les autres, petits enfants. Cela veut dire quoi? S'il a vécu avec Jésus et que Jésus s'est en allé à l'âge de 33 ans, que lui aura vécu 50 ans supplémentaires, il a compris que tout orbite autour de l'amour dans la vie chrétienne. Tout orbite autour de l'amour. Retenons alors, bien-aimés, ces quelques 4 points. Premièrement, l'amour, le vrai amour est divin. Amen. Le vrai amour est divin. Le vrai amour, on peut le vivre que lorsqu'on a donné sa vie à Jésus. Lorsqu'on a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, on reçoit l'amour de Dieu verticalement et puis on peut le communiquer horizontalement autour de nous. Et c'est ça qui symbolise pratiquement la croix, n'est-ce pas, du vertical et de l'horizontal. Nous recevons de Dieu cet amour-là, amour agapé, amour inconditionnel, amour désintéressé. Et nous pouvons ainsi répandre cela autour de nous. Parce que dans ce monde, bien-aimé, l'amour du monde est toujours intéressé. Quelqu'un peut te dire qu'il t'aime, mais il a un intérêt. Quelqu'un peut te faire du bien, il a un intérêt. Des donations par intérêt. Même les pays, bien-aimés, ils s'aiment par intérêt. Il n'y a pas d'amitié entre les pays. Eux-mêmes, ils le disent, il n'y a que des intérêts. Mais avec Dieu, c'est l'amour agapé, l'amour inconditionnel. Pour d'autres, c'est l'amour éros qui ne voit que le sexe, utilisé à tort et à travers. L'amour agapé, c'est plus que l'amour éros, c'est plus que l'amour philéo. C'est cet amour désintéressé. Je suis obligé d'aimer mon frère de même sang. Mon cousin, on a le même sang. Ça, c'est l'amour philéo. Ça doit couler naturellement. Mais l'amour agapé, laisse-moi vous dire que ça ne peut découler que de la croix. Et quand tu l'as reçu, tu peux donner maintenant ce que tu as reçu. Si alors on a reçu l'amour de Dieu qui nous a pardonné, l'amour de Dieu qui nous a lavé, l'amour de Dieu qui ne cesse de nous porter, de nous protéger, on n'a pas besoin d'aller chez le féticheur pour avoir des protections comme autrefois. À combien plus forte raison, bien-aimés, nous sommes appelés à manifester de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. As-tu donné ta vie à Jésus pour prétendre avoir de l'amour? Sans Jésus, ton amour sera limité. Sans Jésus, ton amour sera calculé. Sans Jésus, ton amour sera conditionné. Et c'est pour cela que ceux qui n'ont pas le vrai amour de Jésus, qui n'ont pas fait une vraie connexion avec Jésus, commencent à rappeler. Je t'avais aidé, je t'avais fait ceci, je t'avais fait cela, tu es devenu ingrat. L'amour désintéressé ne cherche pas des intérêts. Mais combien nous nous plaignons quelquefois? Je lui ai fait ceci, voilà ce qu'il me retourne. J'avais fait cela, voilà maintenant ce qu'il me retourne. Nous nous plaignons assez souvent, n'est-ce pas? Et pourtant, en tant que chrétien, quand on a aimé, quand on fait du bien, on n'a pas à chercher à ce qu'on nous retourne, bien aimé, la manivelle. Tant mieux si la manivelle peut nous être retournée. Mais ne cherchons pas cela du tout. Il reste, la Bible dit, si nous n'aimons que ceux qui nous aiment, quel gré est-ce qu'on nous en sera? Si nous n'aimons que ceux qui nous aiment, comment le Seigneur sera satisfait? Aimez même ceux qui vous persécutent. Bénissez même ceux qui vous font du mal. Bénissez, ne maudissez jamais. Amen, 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 amen. Parce que l'homme est prompt à pouvoir se venger. L'homme est prompt à rendre le mal pour le mal. La loi de Talion, rendre le mal pour le mal. Tu as blessé, on te blesse. Non, bien-aimé. As-tu donné ta vie à Jésus?
Quiconque aime véritablement est né de Dieu et connaît Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est grandissant au jour le jour. Expérience après expérience, nous grandissons dans la connaissance de Dieu. Lorsque dans les moments difficiles, on voit la main de Dieu, on dit, je connais ce Dieu qui sait intervenir dans les moments difficiles. Lorsque dans les difficultés, je me suis appuyé sur lui, je connais ce Dieu qui est mon appui, comme il est dit dans le psaume 46. Lorsque je me suis réfugié en lui, il m'a justifié. Je me dis, je connais ce Dieu qui sait réellement être un vrai refuge inviolable. Lorsque nous avons vu Dieu nous soutenir, nous secourir dans des situations où on se disait, ça y est, c'est terminé, là je suis coincé, foutu, et qu'il est venu nous secourir comme quelqu'un qui est en train de se noyer, ou comme quelqu'un qui est en train d'être consumé par le feu, et qu'on voit la main de Dieu te sortir de là, tu dis le secours qui ne manque pas dans la détresse, qui ne manque jamais, est-il même dit, dans la détresse. Et ça nous amène à le connaître encore davantage. Vous savez, après quelques années de marche avec Dieu, lorsqu'on réalise les chemins par lesquels on est passé, on dit, c'est Dieu qui m'avait aidé à telle occasion. C'est Dieu qui m'avait secouru dans telle circonstance. Il est le même, il ne change pas. Et il va sûrement se manifester dans cette situation également. Et nous le voyons se manifester. Et c'est pour cela que la foi du chrétien doit être grandissante, croissante, à cause de la connaissance de Dieu, qui est grandissante et croissante par sa visitation qu'il manifeste dans nos vies, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et crois-moi, Dieu permettra de fois que les épreuves viennent de diverses manières. Pas toujours les mêmes épreuves ou les mêmes épreuves, mais ça vient d'une autre façon, afin que tu sois victorieux, 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 victorieux. Et quand tu auras vécu ces victoires du Seigneur, Dieu te donnera un cœur d'amour pour savoir soutenir celui qui est dans la faiblesse. Mon frère, ma soeur, ne vous moquez jamais de celui qui est dans la faiblesse, mais prends celui qui est faible et essaye de l'aider afin qu'il se relève et qu'il aille de l'avant. Mais assez souvent, qu'est-ce que nous faisons? Tel est dans la faiblesse. Tu sais, tel est tombé. Tu sais, tel est en train de chanceler. Tu sais, on l'a mis au cachot. Tu sais, il a détourné. Et ça va de manière transformée, bien-aimée, transformation de l'information, jusqu'à dire des choses qui sont totalement fausses. Une information qui éventuellement était vraie, à la fin, après quelques temps, c'est tout à fait autre chose. L'homme est prompt à ça, ce n'est pas bon. L'amour ne calomnie pas. L'amour ne vilipende pas. L'amour ne médit pas. L'amour ne se réjouit pas des difficultés de l'autre. L'amour ne se réjouit pas de la chute de l'autre. Que Dieu change nos cœurs, amen. Que Dieu change nos cœurs. Que nous ayons les cœurs de Jésus. Amen, amen. Et pendant qu'on prêche comme ça, considère que ça s'adresse à toi. Ne dis pas, hein, Bazo Yoka, ils sont en train d'écouter. Parce qu'assez souvent, pour moi, ça pensait, est-ce que tel est en train d'écouter? Est-ce que tu es en train d'écouter? Dis-toi, c'est à moi, ça me concerne. Que Dieu m'aide à aimer, à aimer, à aimer, à aimer. L'amour est divin. Par l'amour, on reconnaît qu'on est vraiment enfant de Dieu. L'amour, c'est une recommandation, c'est notre deuxième point. Une recommandation. 1 Jean 4, 7, aimons-nous les uns les autres. Impératif, ce n'est pas une suggestion, ni une supplication, mais un ordre qui est donné. Il n'y a pas de négociation. Parce que Jésus n'a pas cherché à négocier avec son Père. Le monde est perdu. Fils, veux-tu aller? Mais voici prêt à faire ta volonté. Il n'a pas négocié. Il a manifesté l'amour pour le Père en obéissant au Père. Il nous a manifesté l'amour en allant jusqu'au bout, jusqu'au bois maudit de la croix. Tant bien même qu'il fut tenté là, Gethsémane, il voyait la douleur de la croix. Il va crier à Dieu, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe dans son humanité. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je veux faire au Père ta volonté. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son Fils nous a tant aimé qu'il a pris son sang et l'a donné à son Père. Afin que nous soyons rachetés de la vaine manière de vivre.
afin que nous puissions être remplis de l'amour de Christ, parce que quand il est en nous, bien-aimés, il ne peut que nous imbiber, il ne peut que nous imprégner, afin que nous soyons le reflet de Christ tout au long de notre vie. L'amour, 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 l'amour et encore l'amour. N'est-ce pas que même Paul lui-même, dans Galates chapitre 5, verset 22, quand il va commencer à présenter les fruits de l'esprit, il commence par l'amour. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, etc. Mais il commence par l'amour. N'est-ce pas que c'est le même Paul également, parlant des dons spirituels, dans 1 Corinthiens 12, avant de passer, bien-aimé, à la manifestation, comment exercer le don spirituel. Là, au chapitre 14, nous voyons que Paul va prendre tout un chapitre. Quand on dit, c'est bien beau de rechercher le don spirituel. C'est bien beau de pouvoir prier pour les malades. C'est bien beau de parler en langue. C'est bien beau tous les dons spirituels. Mais attention, s'il n'y a pas de l'amour, on n'est qu'une cymbale qui retentit tout simplement. Quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas de l'amour, je ne vois absolument rien. Qu'est-ce qu'on dit sur l'amour? Verset 4 de chapitre 13 de 1 Corinthiens 13, 4. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'envie pas quelqu'un qui est élevé. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil pour dire moi je suis, moi j'ai, moi je peux. L'amour ne fait rien de malhonnête. Je prie pour que Dieu puisse mettre à nu quiconque osera demander aux investisseurs un pourcentage. Que Dieu le mette à nu. C'est malhonnête. Bloquer des gens qui veulent investir dans notre pays. Parce qu'on ne t'a pas donné un certain pourcentage, tu bloques les choses. Qu'il plaise même à Dieu si ces gens sont têtus, qu'on puisse les éjecter, les remplacer par d'autres personnes. Amen, amen, amen. Ne s'enfle pas d'orgueil. Ne fais rien de malhonnête. Ne cherche pas son intérêt, mais l'intérêt de l'autre, l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple. Amen, amen. Ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. On nous interdit de soupçonner. Même quand il y a une situation que tu rencontres, ne soupçonne pas. Laisse Dieu te révéler. Pas soupçonner. Je l'ai vu avec un frère, avec une sœur quelque part dans un restaurant et après. Pas soupçonner le mal tout de suite. Je l'ai vu dans l'avion avec telle sœur, c'était côte à côte. Ah, c'est suspect. Non, c'est pas suspect. J'étais dans l'avion avec une sœur, une coïncidence inimaginable. Je suis présenté plutôt à l'enregistrement. Et puis là, dans l'avion, je cherche ma place, je trouve, et je cherche sa place, elle est à côté de moi. Mais quel miracle! Dieu veut que nous puissions parler ensemble. Dans l'avion, un point trait. Amen. Et pas soupçonner tout de suite. C'est très dangereux. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Selon les circonstances et les contextes, savoir appliquer cela. Elle excuse tout. Je ne peux pas garder une dent contre quelqu'un comme ça toute ma vie. Je pardonne, je tourne la page, on va de l'avant. Amen, amen. Elle croit tout. Tu me dis quelque chose, écoutez, bon. Si tu m'as menti, tant mieux, c'est toi-même qui sera pris. À un certain moment, tu seras coincé. Si tu m'as menti, tu me dis quelque chose. Ok, je crois ce que tu m'as dit, je te prends au mot. Mais après, tu seras coincé toi-même si c'est du mensonge. Elle espère tout. Elle supporte tout. Supporter les difficultés, supporter les épreuves. Espérer dans un avenir radieux. Radieux pour toi-même, pour ta famille, pour tes enfants. Espérer dans une guérison qui va venir. Espérer que tu vas émerger un jour dans la vie également.
Il espère tout. Ne peut être abattu comme si tu ne respirais pas. La Bible dit même qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est déjà mort. Alors espère encore. Tant que tu respires encore, il y a espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour celui qui vit et nous disons Amen. Il y a de l'espérance, bien-aimé, pour le Congo. On peut beau dire tout ce que l'on veut dire sur le Congo, mais Dieu est à l'œuvre, bien-aimé. On n'est qu'en train de traverser un tunnel, tout tunnel de bouche à la lumière. On est en train de traverser une zone sombre, bien-aimé, mais les nuages sombres au-dessus de nos têtes finissent par se transformer en pluie de bénédiction. Et nous disons Amen. Du reste, bien-aimé, est-ce qu'on jette des pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits? Le Congo est tellement riche, le Congo a tellement de fruits, le Congo a été tellement gâté par Dieu, au point que c'est tout le monde qui veut se ruer sur le Congo, provoquer des histoires dans le Congo, diviser le Congo, etc. Mais nous déclarons leur échec au nom de Jésus et nous disons Amen. Nous les aimons, mais nous refusons tout ce qui va à l'encontre de l'avancement de ce pays. Et nous disons Amen. L'amour est une recommandation. Il a même dit que l'amour est une dette. Ça, c'est Paul qui renchérit dans Romains chapitre 13, verset 8. Il dit l'amour est une dette. Ne devez rien à personne si ce n'est que de l'amour. N'excellons pas, bien-aimés, dans des dettes financières, de voir de l'argent, de voir une chaussure. Tu es allé emprunter une chaussure pour une fête, tu l'as abîmée. N'empruntez jamais une chaussure pour aller dans une fête. Cire bien ta chaussure, va chez le cordonnier, qu'on répare bien. Pourquoi tu veux te faire montrer en portant une belle chaussure que tu as empruntée? N'empruntons jamais des habits, bien-aimés, où on te donne, mais il n'est pas question d'emprunter. Circonstanciellement, on peut peut-être emprunter de l'argent. Circonstanciellement, mais n'en faisons pas non plus une habitude, une tare dans la vie de certaines personnes qui empruntent. Pour rembourser, c'est difficile. Il emprunte ici pour retourner à celui-là. Quand celui-là va réclamer, l'autre va réclamer, on emprunte ici pour retourner. Et on demeure dans un cycle bien-aimé où on ne fait qu'emprunter. C'est diabolique, cela. Amen, amen. Notre Dieu, c'est le Dieu de la bénédiction. Il nous veut être bénis. Il nous veut vivre en paix. Et s'il y a quelque chose qui peut diviser les enfants de Dieu bien-aimés, c'est le problème d'argent. Il y en a plein dans cette église, plein. Je juge des problèmes d'argent tout le temps, tout le temps. Quand ils ont fait leur deal, je n'étais pas là. Quand ça devient sombre, pasteur, est-ce que j'étais là? Ah, et je vais faire quoi après? Pasteur, prends la légère ma situation. Pasteur ne veut pas entrer pour moi. Est-ce que j'étais là? Si tu m'avais considéré, j'allais dire, ne prends pas de dettes. Et après, les gens ne se parlaient pas, les gens se boutent. Ils lèvent les mains pour adorer, mais des mains bien-aimées qui ne pardonnent pas. Des mains qui ne savent pas se saluer. Quelle catastrophe! C'est une recommandation, l'amour. Et même c'est une dette. Ne deviens rien à personne, ce n'est que l'amour. Donc tu dois te dire chaque jour, j'ai une dette d'amour pour ma soeur, une dette d'amour pour mon frère, une dette d'amour pour telle autre personne, une dette d'amour pour telle autre personne. J'ai une dette d'amour envers tout le monde. Manifester de l'amour. Je dis bien manifester. Ne pas dire on me doit de l'amour. Parce qu'il y en a de ceux qui disent on ne m'aime pas, on me doit de l'amour, on ne me salue jamais, on ne me fait pas. Toi, va saluer les gens. On ne me montre pas. Toi, montre l'amour. Quand tu vas le montrer, on va te montrer. Tu ne connais pas le niveau spirituel de l'autre. Peut-être qu'il a un cœur blessé. Toi, montre-lui l'amour. Autant convenable, il va te retourner cet amour. Mais ne dis pas, on ne me montre pas de l'amour, alors je vais me recroquer. Viens, non. Il y a plus de joie, acte 20, verset 35, à donner qu'à recevoir. À donner de l'amour qu'à chercher à recevoir de l'amour. Toi, fais ta part. Un point trait. Paul, pour être en accord avec Jean, va même montrer la suprématie de l'amour. L'amour qui est élevé au-dessus de tout ce qui peut être don, au-dessus de tout ce qui peut être fruit. L'amour qui est finalement le catalyseur, la démonstration d'une réelle vie chrétienne.
Pour cela que quand quelqu'un fait des miracles et que certains sont là, eh bien, il ne faut pas même aller dans ces miracles-là. N'allez pas dans ces réunions. Quand quelqu'un a des dons de guérison, mais trop orgueilleux, n'allez pas dans ces réunions. Comme s'il avait amené cela. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Et si on a tout reçu de Dieu, de quoi on va s'enorgueillir comme si on ne l'avait pas reçu? Quand nous qui ne savions pas parler, on peut parler aujourd'hui devant les gens et même monter sur cette chair en tremblant. Seule ma femme peut vous dire comment dès qu'on est arrivé le samedi, il est difficile que je mange le foufou. Pourquoi? Ça va m'alourdir. Je crie à Dieu, Seigneur, assiste-moi, Seigneur, aide-moi. Je dois encore parler, aide-moi. Même si c'est une prédication qui est déjà prête, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Je ne veux pas servir par expérience. Je veux, Seigneur, que tu sois avec moi. Ce n'est pas facile, vous savez. Ce n'est pas facile. Ou dans une situation difficile, bien-aimé, apprendre à aimer quelqu'un qui t'a vilipendé, l'aimer. J'ai béni plusieurs personnes qui m'ont fait des lettres anonymes. C'est comme ça qu'on dirige l'église. Pour qui tu te prends? Patati patata. Seigneur, je bénis ces personnes au nom de Jésus. Quand tu sais prier pour ceux qui te persécutent, crois-moi, tu auras une vie épanouie. Et les rides ne vont pas vite se former sur votre visage. Amen, amen. Parce qu'il y a des rides de colère, il y a des rides d'intelligence, de réflexion, il y a des rides également des blessures intérieures. Les rides ont plusieurs sources. Il y a des rides de vieillesse, une bonne vieillesse. Et moi, je veux les rides d'une bonne vieillesse. Amen, amen. Je veux sourire tous les jours de ma vie. Amen, amen. Et que les hormones de joie me donnent encore de la longévité et nous disons amen. Paul dira ceci, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Il ajoute lui-même la plus grande de ces choses-là, c'est l'amour. Vivons l'amour. Donnons de l'amour. Pratiquons de l'amour vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis de notre épouse, vis-à-vis du mari, vis-à-vis des enfants, les enfants vis-à-vis des parents, vis-à-vis des gens dans le quartier, vis-à-vis des collègues de service. Vous savez, j'ai fait un petit constat. Dans le nouveau gouvernement, on met chaque fois quelqu'un d'un parti et puis en dessous de lui, quelqu'un d'un autre parti. Si l'amour est là, bien aimé, le pays ira de l'avant. Mais si celui-ci dit, je mettais des bateaux dans le roue de celui-là, je ne l'écouterai pas parce qu'il n'est pas de mon parti, le pays va continuer à ramer. Je supplie le gouvernement, je supplie, vous tous qui avez été nommés, vous tous qui êtes dans des cabinets, ne regardez pas celui qui est de notre parti politique comme ton ennemi. Être opposé par rapport à l'autre ne veut pas dire qu'on est ennemi, mais seulement les points de vue sont différents. Tant bien même que les points de vue peuvent être différents, trouver toujours un consensus pour l'intérêt de la nation et nous disons Amen. C'est ma prière parce que je ne peux pas vous rencontrer. Je ne peux que le dire comme ça parce que peut-être que vous allez me suivre à la télévision. Que le pays aille de l'avant. Oublie ton parti. Tu n'es pas là pour servir d'abord ton parti. Tu es là pour servir d'abord la nation congolaise. Et nous disons Amen. Ne dis pas c'est notre tour, non. C'est le tour de la RDC. Amen, amen. Ne dis pas je vais maintenant manger. C'est maintenant que tous les Congolais doivent peut-être commencer à manger. Nous disons Amen. Sois là pour tous et non pas pour toi-même. Nous disons Amen. Et je ferme la parenthèse. Merci de m'avoir écouté. Agissons avec amour. Réagissons avec amour. Comportons-nous avec amour. 3e point, quelles sont les retombées du vrai amour, bien-aimé? Lorsqu'on vit le vrai amour, c'est un vrai passeport universel. Où que tu ailles dans le monde, lorsque tu manifestes de l'amour, crois-moi, les portes te seront ouvertes. C'est l'amour qui peut te pousser à travailler consciencieusement. C'est l'amour qui peut te pousser à être à l'heure au travail. C'est l'amour qui peut te prouver à améliorer ton travail, de la créativité dans ton travail. C'est l'amour qui peut te pousser à montrer à ton chef que chef, il y a une erreur. Le 0 de plus que tu as mis là, en réalité, ne devrait pas être là, sinon nous perdons beaucoup d'argent. Chef, si on peut enlever ce 0 là, parce que le vrai montant, c'est ça. Parce que tu aimes ton chef,
Tu ne vas pas les laisser entrer dans un piège qu'il n'a pas voulu. J'avais entendu une histoire, c'est là où j'ai dit à tous ceux qui sont élevés en dignité de veiller sur ceux qui font vos discours. Ayez des réviseurs de vos discours. Dans le vieux temps, il y a près de 10 ans, quelqu'un m'a dit comment est-ce qu'il a eu des déboires avec son chef qui était ministre. Tout cela parce qu'il avait bien composé le discours. Le discours est passé à la correction dans les mains de quelqu'un qui voulait le noyer, lui, le compositeur du discours. S'il n'était pas revenu à lui, c'est passé chez le chef, mais le gars avait barré certaines choses et ajouté d'autres choses. Le boss en train de parler s'est retrouvé coincé. Il commence à parler avec la connaissance et l'intelligence. Heureusement, il maîtrisait son domaine. Puis tout de suite, c'est notre frère qui était interpellé. Comment tu m'as fait un tel discours? Il a bien fait son travail, mais son collaborateur, son chef direct, le réviseur, était méchant. Il n'avait pas de l'amour. Manifestons de l'amour. Quand on aime son pays et que pour avoir un certificat, ça demande $5, c'est $5. Pourquoi demander $20? Quand on aime son pays, on sait que le passeport, c'est $150. Pourquoi demander $250? Des circuits, un peu partout, un système. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Aimons-nous, bien-aimés, les uns les autres. Aimons notre pays. Personne n'aimera notre pays plus que nous-mêmes. Soyons corrects dans notre travail. Faisons avancer notre pays, s'il vous plaît. Et ce n'est pas seulement l'affaire de la tête ou des têtes, bien-aimés. Assez souvent, j'ai des pieds sur les têtes, mais quelquefois, ce sont les subalternes qui sont dans tous les sens. Où des dossiers sont remis pour déposer, ils soutirent des dossiers. Font disparaître des éléments de dossier. C'est pour cela, craignons le Seigneur et soyons pleins d'amour. Amen. Donc les retombées dans notre troisième point du vrai amour, c'est que c'est un passeport universel. L'amour peut nous amener à une propulsion, à une élévation, à une distinction, comme ce fut le cas bien-aimé de Matthias, qui était pratiquement dans l'ombre, qui faisait un travail très fidèle, qui va devenir le 13e apôtre. Avant que la Pentecôte n'arrive, il fallait que Matthias soit à sa place comme 13e apôtre qui va remplacer Judas. Il aimait tellement le Seigneur, il aimait le travail pour le Seigneur, il était là dans l'ombre, on ne le connaissait pas, il n'apparaissait pas, on n'avait jamais cité son nom. Partout il y avait des apôtres. Mais quand il fallait trouver celui qui... Voyons parmi ceux qui étaient avec nous depuis le commencement, depuis le baptême des gens. Voyons ceux qui ont été là pleins d'amour, pleins de soumission, etc. Et puis le sort est tombé sur Joseph et Matthias. Et voilà, finalement, c'est Matthias qui a été choisi. Les deux candidats étaient Joseph et Matthias. Le vrai amour bien-aimé a des retombées même sur notre progéniture. Quand il est dit, je n'ai pas vu le juste abandonné et sa progéniture mendiant du pain, cela veut dire quoi? Quand on a marché correctement avec Dieu en manifestant de l'amour, nous laissons un nom qui demeure une référence. De sorte que lorsque les gens croiseront nos enfants, pourtant ce nom, ah, tu es fils de tel, tu es fille de tel. Ah bon, c'est vraiment ton père. Ton père était tellement bon. On met une autorité que j'avais rencontrée un jour. J'étais dans les petites difficultés de trouver un produit bien précis pour mon papa qui était malade. Il me dira, ah Jean-Claude, tu sais que c'est ton papa qui a eu à pouvoir financer les frais de mon mémoire à l'université en 1974. Ah! Et je me suis rappelé que quand j'ai perdu mon premier passeport en Europe en 1980, c'est lui qui m'a retrouvé un autre passeport, sans me dire forcément ce que papa avait fait pour lui. Et quand je cherchais le médicament expressément pour mon père qui était cancéreux, c'est lui qui m'a mis en contact avec des gens qui produisaient ce genre de produits, qui ont aidé un tout petit peu, tant soit peu comme on dit.
Il faut que notre amour, bien-aimé, puisse faire de nous des références, des repères, en sorte que notre progéniture ne pourra jamais souffrir. Et nous disons Amen. Il y a des gens qui ont obtenu des postes à cause de leur papa. N'est-ce pas? Ah! Autre retombée, lorsque tu es un homme d'amour, tu manifestes de l'amour, tu fais du bien aux gens, tu peux susciter des intercesseurs dans ta vie sans le savoir. Quand quelqu'un prendra, c'est ça la situation qu'il traverse. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de lui, ce qu'il était pour moi, ce qu'il a fait pour moi. Seigneur, s'il te plaît. Tu suscites des intercesseurs. Tu en as combien des intercesseurs? Des gens à qui tu as fait du bien dans la vie, des gens que tu as propulsés dans la vie. Il faut qu'en faisant le bien, les gens se disent, je porte cette personne dans la prière. L'amour, bien-aimé, est une semence qui rapporte toujours gros dans le siècle présent et dans le siècle à venir également. Car l'amour fait partie de la vraie piété. La vraie piété, c'est vivre de l'amour. Et la piété a des promesses pour la vie présente et pour la vie à venir également. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Quatrièmement, quels sont les obstacles à l'amour et quels sont les remèdes? Je vais combiner cela. Le premier obstacle, c'est ne pas connaître Dieu. Remède, donne ta vie à Jésus. Matthieu 22, 34 à 40, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne sais pas aimer Dieu, tu ne sais pas aimer ton prochain. Deuxième obstacle, bien-aimé, c'est le manque d'amour pour soi-même. Apprends à t'aimer. Il t'est difficile d'aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même. Il t'est difficile d'apprécier les autres si tu ne t'apprécies pas toi-même. Il t'est difficile de servir les autres si tu ne t'aimes pas te servir toi-même. Pas se servir dans la mentalité des escrocs, non. Mais prendre à se faire du bien. Amen, amen. Si je ne m'achète pas moi-même une chaussure, pensez-vous que je vais vous acheter une chaussure? Non. Si j'achète mes chaussures à Tombola Boaka, est-ce que je vais vous acheter une chaussure dans un magasin? Non. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu deviens la référence. Tu deviens l'étalon. Tu aimes Dieu, Dieu te remplit d'amour. Dieu te dit, aime-toi. Tu t'aimes toi-même et alors tu peux aimer le prochain. On ne peut aimer qu'à la mesure de l'amour où on s'aime soi-même. Mais si tu te rejettes, je suis ceci, moi je suis comme ça. Moi je suis sombre, moi je suis trop clair, moi je suis mince. Écoute, accepte-toi tel que tu es. Un point trait. Et si tu t'acceptes, tu accepteras également les autres. Moi, je ne suis pas très intelligent. Je ne peux pas réussir. Je n'ai fait que 52%. Et le pasteur Safari, je n'arrêterai pas de le dire. J'ai fait 52% aux examens d'État. 52%. Mais j'ai appris à m'aimer, à m'accepter, à croire dans ce que Dieu m'a donné. Amen, amen. Ce qui fait que dans toutes les circonstances de la vie, je dis, Seigneur, tu es avec moi. Avec toi, je ferai des exploits. Un point trait, je fonce. Parce que tout ne dépend pas forcément des points qu'on a reçus. Et aujourd'hui, les points là, sexuellement transmises, financièrement transmises, amicalement transmises, et que dirais-je encore aujourd'hui là, acquises par tricherie, on a regardé chez l'autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas être épaté par les points que l'on voit. Démontre que réellement tu es intelligent quand tu vas continuer l'université. Démontre que tu es intelligent quand tu feras ton test. Parce qu'il y a des licenciés qui vous écrivent avec des fautes inimaginables. Aujourd'hui, là, ils réclament le travail. Saisis un texte compliqué, plein de fautes. Comment veux-tu que tu veux du travail? Il ne faut pas qu'on t'apprenne le travail au service de commencer à saisir un texte. Avec des smartphones toujours très chers, on ne sait pas utiliser les applications qui sont là-dedans. Vous vous rendez compte un peu?
Apprends à t'aimer, bien-aimé, à t'estimer. Ne pas avoir une très haute opinion, mais avoir une bonne opinion de toi-même. Amen. Troisième obstacle, les préjugés. Préjugés raciaux, préjugés provinciaux, préjugés tribaux, préjugés religieux, préjugés politiques, préjugés je ne sais lesquels. Mettez les préjugés de côté. Dis-toi, je suis enfant de Dieu, je dois aimer. Et dans l'histoire, bien-aimé, du riche, du Samaritain et de l'homme qui avait, du Samaritain qui avait été... Oh Jésus, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? L'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, il est battu. Le sacrificateur passe, il ne fait rien. C'est un Samaritain, je ne peux pas l'aider. Donc qu'est-ce que je dis? C'est un juif. Il passe, mais il laisse son frère. Le Lévite passe, il ne fait rien. Mais le Samaritain donne une leçon. Lui qui ne s'entendait pas avec le Juif, il se met à prendre soin de la personne. Il n'a pas eu de préjugés. Tribal. N'aime pas quelqu'un parce qu'il est seulement de ta tribu. N'aime pas quelqu'un parce qu'il est seulement de ton parti politique. N'aime pas quelqu'un seulement parce qu'il est de ta race. Quand on se retrouve en Europe, on devient des frères tous les Africains. Les Maghrébins, quand on se retrouve en Europe, bien aimés, quand ils sont avec les Européens, ils nous disent, nous les Africains. Quand on est, ils sont avec nous, ils disent, voyez ces Européens-ci. Partagés, sans position. Non. Nous sommes appelés à aimer tout le monde, sans préjugés. Faire du bien à tout le monde. Depuis un temps, je reçois une maman avec son fils qui passe ici. Mais crois-moi, ce ne sont pas des chrétiens. J'ai compris que tout ce que Dieu me demande à faire, c'est de leur montrer ce peu d'amour que je peux leur montrer. Pour dire, vous là, ce que vous nous faites, mais malgré cela, je voudrais vous montrer que nous, on n'est pas dans cette logique-là. J'ai fait toujours un petit geste tout en s'aimant petit à petit la parole de Dieu. Amen, amen. Laissons tomber les préjugés, bien-aimés, dans nos vies. Lui, il est de telle partie, tel de telle partie. Non! Aime ton proche. Ici à l'église, bien-aimé, on est chrétien. Saluez-vous les uns les autres. Même si vous encoublez là au Parlement, ici à l'église, saluez-vous comme frères et sœurs. Et je bénis Dieu. Parce que plusieurs fois, j'ai vu des gens de toutes les tendances être dans cette église. Même une fois, on a eu une retraite de la jeunesse. On a pris 2 personnes de 2 partis différentes pour parler à la jeunesse de la politique. Et c'est ça l'amour. On est chrétiens, on s'aime ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et que nous puissions vivre cela dans nos vies? Enfin, les blessures intérieures. Faisons un effort pour être guéris des blessures intérieures. Rejet connu par les parents. Rejet connu par la marâtre. Moquerie qu'on t'a fait quand tu étais enfant. On disait, tu as la tête comme un fer à repasser. Moquerie qu'on disait de toi quand tu parlais français, disant que c'est du charabia que tu es en train de dire. Quand on disait, tu ne réussiras jamais dans la vie, ta tête là, à 4 ampoules, tu ne réussiras jamais. Bien-aimé, soyons guéris de ces choses. Et c'est à la croix. Tu viens seulement à Jésus, dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Car là où les hommes t'abandonneraient, Jésus ne t'abandonnera jamais. Là où les hommes te minimiseraient, Jésus t'accepterait. Là où on va te dévaloriser, Jésus va te donner de la valeur. Là où, bien-aimé, on va te minimiser, Jésus va te montrer de l'importance. Et Dieu aime faire les choses. Il permet de voir que ceux-là même qu'on minimisait puissent se retrouver quelquefois à la tête. Amen, amen. Comme ça que les petits David vont se retrouver finalement étant devenus des rois. Lui qui était derrière les moutons. Même Moïse qui était derrière les brebis de son père, de son beau-père, va se retrouver en train de diriger le peuple d'Israël. Que dirons-nous, bien-aimés, de Gédéon qui est en train de moudre le moulin et qui va devenir un juge? Dieu utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il prend les choses faibles pour confondre les forts. C'est pour cela, manifestons de l'amour. Il y a de la puissance dans l'amour. Et nous disons Amen. Nous courbons nos têtes dans la prière. Nous courbons nos têtes.
Rapidement, je vais faire le premier appel. Alors que nous avons nos têtes coupées, s'il vous plaît, dans la prière, je vais faire le premier appel. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, toi qui ne fais que te plaindre, on ne me donne pas de l'amour, on ne me manifeste pas de l'amour. L'amour de Dieu peut te combler de sorte que, qu'on te minimise ou pas, l'amour de Dieu peut combler ton cœur. Seul Jésus peut te donner le vrai amour que tu peux communiquer aux autres. Qui veut donner sa vie à Jésus ce jour-ci, 8 septembre 2019? Qui veut donner sa vie à Jésus pour dire, j'ai besoin de cet amour de Dieu qui m'aidera à m'aimer moi-même et à aimer les autres également? Tu vas lever ta main là où tu es, nous allons prier avec toi. Alors que nous allons petit à petit vers la fin de notre culte. Qui veut donner sa vie à Jésus? Qui veut cet amour de Jésus qui va les combler afin qu'ils puissent communiquer de l'amour également? Y a-t-il une seule personne qui dit, j'ai besoin de cet amour divin? Toi, le mal-aimé, le rejeté, le minimisé, c'est toi qui fais tout le travail dans cette maison où tu habites parce que tu n'es pas bien-aimé fils biologique dans cette maison. Mais tu te dis, je donne ma vie à Jésus, lui qui va m'aimer au-delà de l'amour des hommes. Tu lèves ta main et tu te mets debout spontanément, bien-aimé. Nous allons prier avec toi. Rapidement, ne passons pas le temps. Merci pour ceux qui veulent se mettre debout. Répétez ceci à haute voix. Répétez ceci à haute voix. Alors que vous êtes debout, répétez ceci. Toi qui hésites de te mettre debout, mets-toi debout également spontanément. Mets-toi debout rapidement. Répétez ceci, dites, Seigneur Jésus. À haute voix, dites, Seigneur Jésus, je suis pécheur, séparé de toi, à cause du péché. Jésus, je te demande pardon pour mon péché. Jésus, ton sang a coulé à la croix de Golgotha pour me laver et me purifier de tout péché. Jésus, lave mon cœur maintenant par ton sang. Je t'invite à cet instant, entre dans mon cœur, entre dans ma vie, sois le sauveur, sois le Seigneur de ma vie. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je me jette dans tes bras, Seigneur. Remplis-moi de ton amour. Et apprends-moi à m'aimer moi-même également. Je prends la résolution de m'aimer à partir d'aujourd'hui. Je prends la résolution de m'accepter tel que je suis. Jésus, aide-moi maintenant à aimer également les autres, chrétiens ou païens, que je les aime. Que ton amour change les attitudes de ma vie. Je veux te refléter, mon Jésus. Je veux te refléter tous les jours de ma vie. Vous restez debout. Je veux prier pour vous, Seigneur. Merci parce que tu as dit que tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à toi. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, entre dans la vie de ces bien-aimés, règne dans la vie de ces bien-aimés, sois l'unique sauveur et l'unique Seigneur de leur vie. Conduis leur vie à bon port, Seigneur notre Dieu. Je les abandonne entre tes mains. Fais de leur vie ce que tu as décidé de faire de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous mettre tous ensemble debout. À cet instant, à la fin de la réunion, ceux qui sont mis debout et ceux qui ont besoin d'entretien suivront nos conseillers. Mettons-nous debout, bien-aimés, et demandons à Dieu, chacun d'entre nous, chacun pour sa part, une autre dose d'amour dans nos cœurs, afin que nous nous aimions encore davantage et que nous apprenions à aimer également davantage les autres. Alléluia. Lève ta voix, bien-aimé, demande à Dieu de l'amour, demande à Dieu de l'amour et prends l'engagement de transcender les blocages qu'il y a dans ta vie. Prends l'engagement de transcender, les difficultés, ces choses qui essayent de te bloquer. Prends l'engagement, dis-toi, Seigneur, en ton nom, je prends la résolution de transcender tout obstacle dans ma vie. Je veux aimer même ceux qui ne m'aiment pas. Je veux prier, même pour ceux qui ne m'aiment pas. Je veux faire du bien, Seigneur, mon Dieu, dans la mesure de l'inspiration que tu vas me donner, oh Dieu. Je demande ta grâce, je demande ta grâce, je demande ta grâce.
L'amour, 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 l'amour. Que cet amour, Seigneur mon Dieu, nous apprenne à pouvoir demeurer dans ta présence. Oh Dieu, et que changer davantage dans ta présence. Que l'amour coule de nos vies comme les rayons, le miel qui coule de ses rayons. Oh Jésus, 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 Jésus. Agis dans la vie de chacun. Transforme la vie de chacun. Agis dans la vie de chacun. Transforme la vie de chacun. Jésus, entends le cri de chaque cœur. Entends le cri de chaque cœur. Entends le cri de chaque cœur. Change, Seigneur, nos cœurs. Transforme une nouvelle mentalité, Seigneur. Que nous soyons imprégnés d'amour et que cela coule. Seigneur, non pas rechercher mais donner. Non pas rechercher, oh Dieu, non pas déranger les gens pour manifester de l'amour, mais que chacun, dans la grâce que tu lui as donnée, communique. Laisse couler cet amour, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu le fais et la gloire est à toi. Merci pour l'amour que tu nous as communiqué verticalement, venant d'en haut. Merci pour cet amour que nous pouvons transmettre horizontalement autour de nous. Merci pour ta grâce, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Renda Cabrasato. Et que la parole du salut soit une église remplie d'hommes et de femmes pleins d'amour. Au nom de Jésus, nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni.